Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'horoscope de la semaine, pour cette semaine du 3 au 9 août 2020. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, vous mettez de côté. Il faut pas oublier que ça reste des tirages généraux, donc voilà, tout ne peut pas vous parler, d'accord? Ensuite, cette semaine, j'ai utilisé mon oracle de Mani, celui-ci, d'accord? Pour les énergies sentimentales, relationnelles, j'ai utilisé l'oracle coup de cœur d'Amandine Bouquet. Et ensuite, j'ai utilisé les cartes magiques de Nad pour savoir ce dont on a besoin d'attirer vers nous cette semaine. Je crois que c'est tout. Je pense qu'on va aller on va aller directement dans le vif du sujet parce que c'est assez long. Voilà, ah oui, je voulais aussi vous remercier pour les nombreux abonnements qu'il y a eu suite comment on dit, suite aux vidéos des énergies signe par signe pour le mois d'août. J'ai eu du coup pas mal d'abonnements. Et bien merci du fond du cœur, ça me touche beaucoup, ça montre que ce que je fais vous plaît, donc je suis ravie. Donc voilà, ça fait beaucoup de donc, hein. Écoutez, c'est parti, on y va. Donc merci beaucoup et n'hésitez pas encore à partager, vous abonner, liker, activer les notifications. Bon, j'ai tout dit dans le désordre, mais bon, vous m'avez compris. Allez, on commence le tirage et je le rappelle, vous mettez de côté ce qui ne vous parle pas. Voilà, c'est très brouillon là aujourd'hui. Je suis encore enrhumée. Je sais pas si ça s'entendra. Je suis navrée si je le nez. Si ma voix est un peu en voix de canard. Mais voilà, je suis encore un petit peu malade. Allez, on commence avec les Sagittaires. Les Sagittaires. Bon, on commence mal, les Sagittaires. D'accord, on commence mal. On nous parle d'ennui, de pauvreté. Donc, de pauvreté, c'est aussi le chagrin, la perte. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des petits soucis qui vous tracassent là cette semaine. Il y a des petits soucis qui vont venir vous travailler l'esprit, vous enquiquiner quoi. Vous n'avez pas besoin de ça et voilà. Je pense qu'on est dans une énergie comme ça cette semaine où il y a des choses qui vont venir vous tracasser, vous embêter. Voilà. Donc voilà. Alors, il y a aussi une notion de perte. Du coup, on se sent triste, on se sent, comment dire, pas perdu, mais on se sent délesté de quelque chose. On a perdu quelque chose ici et du coup, ça nous rend triste. Mais aussi, méfiez-vous, tout le monde autour de vous n'a pas que des bonnes intentions, d'accord? Donc il peut s'agir de trahison ou autre chose comme ça. Donc protégez-vous, faites attention à vous. Et faites-vous confiance surtout. Alors on passe au niveau relationnel. Alors, on nous parle de pause et de repos. Alors, si vous êtes en couple, on vous conseille peut-être de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour vous, pas de stopper la relation ni quoi que ce soit, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, hein. Mais allez, c'est bon, je vais je vais passer 2-3 jours chez des copines ou ce soir je veux rester avec une copine, voilà. Prenez vraiment le temps pour vous, prenez aussi du temps pour vous reposer, d'accord? Peut-être que vous en avez besoin, peut-être que vous êtes très fatigué, et donc on vous dit c'est le moment là. Là cette semaine il faut, oups pardon, je fais bouger la caméra. Cette semaine il faut se reposer, d'accord? Et voilà, vous mettez tout en pause, on prend le temps pour soi. Et moi j'ai l'impression que pour les célibataires, si vous convoitez quelqu'un, il vous faut vous n'êtes pas en couple, donc vous avez des vues sur une personne.
On vous demande de vous poser les bonnes questions, de réfléchir. Voilà, ok? Réfléchissez et... Réfléchissez. C'est tout ce que je peux vous dire. Il faut que vous réfléchissiez à ce que vous voulez vraiment. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui n'est pas clair dans ce début de relation. Voilà, il y a quelque chose qui va pas. Donc prenez le temps d'approfondir les choses. Et on vous parle d'amitié, voilà, peut-être aller voir des amis. Allez voir des amis, je pense que vous en avez besoin tous. Allez voir des amis, prenez du temps pour vous. Et voilà, ça ira beaucoup mieux la semaine prochaine. Donc l'amitié, cette carte attire le partage, la confiance et l'harmonie vers vous. Donc voici les symboles. Comme d'hab, on grave, on écrit partout, n'importe où sur le corps ou sur un bout de papier, c'est vous qui voyez. Voilà, voilà pour vous, mes amis, les Sagittaires. Bon, on n'est pas sur une semaine de fou, quoi. Mais prenez le temps pour vous. Voilà. Allez, on passe à vous, les Capricornes. Bon, clairement, il y a des peurs infondées. Vous avez des peurs infondées, là, en ce moment. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Vous vous mettez des barrières pour rien. Vous vous mettez des barrières tout seul. N'ayez pas peur. Faites ce que vous avez envie. C'est le moment. C'est ce que vous devez faire. Vous le savez au fond de vous, donc faites-le. D'accord? Vous avez vraiment des peurs infondées, vous. J'ai l'impression. Ensuite, si vous aviez une question en tête au début de ce tirage, la réponse est non. Donc ça peut être positif, d'accord? Non n'est pas forcément négatif. Est-ce que je vais me faire larguer? Non, bon ben voilà, c'est plutôt positif. Hein. Vous voyez. Ensuite, au niveau relationnel et sentimental, il y a des endroits où vous devez aller, ça va pas se passer comme prévu, d'accord? Il va y avoir des trucs qui vont pas se passer comme prévu, des bâtons dans les roues, voilà. Vous deviez peut-être partir en vacances avec votre autre, et ben ça va pas pouvoir se faire comme vous l'entendiez, comme vous l'espériez, autant de temps que vous vouliez, voilà. Il y a des trucs qui vont pas. Où vous êtes parti, ben vous allez devoir rentrer plus tôt. Ou sinon vous vous devez partir avec des amis, votre chéri, voilà, vos chéris et tout, votre famille. Il va y avoir une panne de voiture, un retard de train, un avion allumé, n'importe quoi, annulé. Le bateau, pareil, je pense à ceux qui partent en Corse par exemple. Le bateau avec du retard, vous voyez, voilà. Il y a un déplacement qui est perturbé parce que un véhicule ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est pas... Voilà. Mais n'ayez pas peur, tout va bien se dérouler quand même. Le conflit, cette carte attire le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. Voici les symboles à se graver, à écrire n'importe où sur le corps, bien sûr. Oh, excusez-moi, j'ai eu un... Wow. Et ou sinon, vous pouvez l'écrire sur un bout de papier. Voilà, voilà pour vous, mes amis, les Capricornes. Je t'ai perdu, je ne savais plus où j'étais. Alors, ensuite, qui se cache là-dessous? Je ne sais plus, moi, je ne sais plus. Ce sont les balances. Alors, les balances. Les balances, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de changements dans votre vie qui vont se passer cette semaine-là. Ouais, il y a plein de trucs qui bougent, que vous attendiez, et ça y est. Ça y est, c'est le moment, là. Cette semaine, c'est votre semaine. Ça y est, c'est le moment, ça bouge, ça prend forme, on se déplace, on fait des allers-retours, peut-être des déménagements de prévus. Mais il y a plein de choses positives là qui arrivent pour vous cette semaine. Peut-être des réponses positives pour le travail aussi. Ouais, plein de trucs, plein de choses extrêmement positives. Il n'y a que des choses positives, plein d'amour, plein de choses, plein de tout, plein de... beaucoup de vocabulaire, moi j'ai là, hein. On est d'accord. Non mais...
je vois beaucoup de déplacements, beaucoup de tout en fait. Voilà. Beaucoup de tout. Je crois que je peux être plus clair. Hein. C'est une très belles énergies là pour la semaine. Bon, niveau relations et sentiments, bon. Il y a quelque chose qui vient... je pense que c'est la jalousie. Alors vous ou votre partenaire, ou pour les célibataires, c'est vous, ou la personne qui vous convoite aussi. Hein. Il y a une jalousie là qui vient perturber la relation. Voilà, il y a beaucoup de jalousie et ça vient perturber la relation. Après, on sait toujours qu'après les nuages vient le soleil, d'accord? Donc bon, ça va, ça va s'arranger, mais la jalousie qu'il y a autour de, il y a de la jalousie autour de vous en fait. Alors vous ou les autres, mais il y a de la jalousie cette semaine. Mais la jalousie n'amène rien de bon. La jalousie n'amène jamais rien de bon. Il y a la jalousie malsaine. Excusez-moi, je vous ai dit, je suis encore malade. La jalousie de la semaine et... Qu'est-ce que je raconte, la jalousie de la semaine? N'importe quoi. Les énergies, là, elles sont, cette semaine, elles sont sur la jalousie. Mais ça vous apportera rien de bon. Donc, il faut laisser passer, respirer et ça ira mieux après. Alors, on nous parle de bonheur, vous voyez? La carte attire la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être vers vous. Donc, voici les symboles. Donc, comme d'habitude, on les grave, on les écrit. Sur soi ou n'importe où sur le corps. Et on peut les écrire sur un bout de papier. Excusez-moi, je crois que je suis un peu à l'ouest quand même. Je capte pas tout bien, je crois. Voilà pour vous les balances. Voilà. Alors, à vous les vierges. Les vierges, c'est le moment là de prendre le temps pour vous pour des projets que vous voulez concrétiser là. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Un renouveau et c'est le moment là de prendre le temps de le faire. Si vous avez des projets, c'est le moment là de les mettre en place, de les démarrer. Voilà, c'est le moment propice, j'ai envie de dire. On vous conseille aussi de prendre du temps pour vous. Si, mettons, il y a un projet en cours, forcément, on donne toute son énergie à ce projet et on s'oublie. Ben non, là, on est là pour vous rappeler que qu'il faut prendre du temps pour soi, c'est important. Pour réussir les choses, il faut quand même se faire passer en premier, d'accord? Et il y a aussi une notion de temps, d'accord? Donc là, on est sur le printemps. Donc le printemps prochain, c'est dans 6-9 mois. Non, 6 mois plutôt. Dans 6 mois ou d'ici 3 mois, il y a quelque chose qui... Mais peut-être que la chose que vous entreprenez maintenant, elle va vraiment prendre une sacrée... comment dire? Une sacrée... Oh! Un sacré envol, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? D'ici 3-6 mois. Voilà. Un démarrage, quoi, en flèche. Un truc qui va cartonner, qui va exploser, mais d'ici 3-6 mois. Là, on le commence maintenant et on voit des résultats d'ici 3-6 mois. Des bons résultats, quoi. C'est presque inespéré. Donc voilà. Mais toujours, on prend du temps pour soi. On prend du temps pour soi. Alors... Donc on est chez les vierges, hein. Je sais même pas si je l'ai dit du coup. Je suis complètement perdue. Mais comme vous les vierges là, vous êtes un peu perdus là au niveau sentimental, j'ai l'impression. Hein. Vous êtes perdus. Vous êtes perdus. Ben prenez du temps pour vous, d'accord? Là aussi pour réfléchir à ce que vous avez envie.
Prenez le temps pour vous. On nous parle aussi de communication par les réseaux sociaux, de peut-être rencontres aussi par les réseaux sociaux. Par les sites de rencontres et tout ça. Hein, voilà. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un aussi que vous avez connu sur les réseaux. Et j'ai l'impression que même suite à ça, vous allez dire mais qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, vous allez vous poser plein de questions. Vous allez vous poser plein de questions suite à ça. Mais écoutez votre cœur, vous écoutez votre cœur il sait, d'accord? Votre cœur il sait ce que vous voulez. Voilà, vous savez mieux que quiconque ce que vous voulez, ce que vous avez envie, d'accord? Et on nous parle de famille. Vous avez peut-être envie aussi de construire. Alors vous avez peut-être besoin de votre famille aussi, mais pour vous aider à pouvoir avancer dans le projet. Quand on a des gros projets, on a toujours besoin de sa famille. Famille, amis proches, bien sûr, j'entends. Et donc cette carte attire l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Voici les symboles à graver, écrire n'importe où sur vous ou sur un bout de papier. Que vous gardez sur vous, bien entendu. Voilà pour vous les vierges. Hop là. Alors, ensuite. Oh là, je suis en train de tout dégommer. Les gémeaux, les gémeaux, les gémeaux. Ouh, waouh, on est dans une belle énergie. Une belle énergie. Alors déjà, on voit une union, d'accord? Donc une union, ça peut être au niveau sentimental, bien sûr. Mais ça peut être aussi au niveau professionnel, au niveau amitié, quoi. Enfin, voilà. On s'unit à une autre personne, il y a un contrat, voilà. Donc, mais c'est quelque chose qui vous met en joie, il y a une énergie infantile autour de vous, donc vous vous sentez bien, hein, vous avez envie de sauter partout, de vous amuser, vous êtes heureux, vous êtes méga heureux de cette union. Alors, professionnelle ou sentimentale, seul vous le savez, ou sinon si vous avez des projets d'enfants avec votre partenaire, c'est peut-être que cette semaine vous allez apprendre que c'est bon, ça a marché, hein. Voilà, donc dites-moi-le dans les commentaires si c'est le cas. Et parce que par les enfants, vous êtes unis à jamais. Donc voilà, séparation ou pas, les enfants, ils vous unissent, quoi. Alors au niveau sentimental et relationnel, on a encore les nouvelles. Donc pour moi, ouais, il y a une nouvelle qui vraiment vous vient vers vous, quoi. Une nouvelle que vous attendez. Mais j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir des étapes à franchir pour pouvoir y arriver, d'accord? Ça va pas être finger in the nose, hein, finger in the nose ou comme vous voulez. Il y a des étapes à gravir, des étages à monter, des pyramides à trucs, des échelles, ce que vous voulez, mais il faut monter. Il faut aller de l'avant. Et il faut un peu forcer les choses aussi, peut-être, d'accord? Les choses ne tombent pas du ciel, ok? Ça, voilà. Les choses ne tombent pas du ciel, sachez-le. Mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous quand même, hein, qui font plaisir. Et là, on nous parle de spiritualité. Cette carte attire la lumière, la paix et la sérénité vers vous. C'est génial. Voici les symboles. Hop. Tu peux me faire un petit focus un peu mieux? Voilà. Merci. Les symboles à graver, écrire sur vous, n'importe où sur votre corps. Ou sur un bout de papier que vous gardez bien sûr sur vous. Voilà pour vous les Gémeaux. Non, je vais pas attraper les bonnes cartes. Alors, les béliers. Oula, les béliers, il y en a, ils sont en colère. Ouh là là, mais ils voient rouge. Hein. Il y en a certains qui vont voir rouge cette semaine. Pour quelle raison?
vous me le direz dans les commentaires. Mais il y a une très forte colère qui arrive vers vous. Mais on a aussi, alors oui, on a une sacrée colère cette semaine. Surtout, dites-moi en commentaire. Ce qui vous met autant en colère, ou même si vous avez des grosses colères là. Il y a peut-être une grosse colère aussi enfouie au fond de vous qui va exploser cette semaine. Mais aussi on se sent quand même bien. Alors, tout le monde, tous les béliers ne vont pas être en colère cette semaine, hein, on est d'accord, hein, je parle pour certains d'entre vous. Mais il y en a qui se sentent aussi, waouh, tellement bien, tellement... J'ai l'impression que vous êtes, pas à l'apogée, mais au summum, ou vous voyez, il y a une énergie de gratitude, Voilà, vous êtes riche. Vous êtes riche de tout, j'ai l'impression. D'accord? Mais il y en a qui sont aussi riches de grosses colères. Hein. Voilà. Mais là, il y en a qui se sentent extrêmement bien. Peut y avoir aussi une rentrée d'argent. Hein. Bon, dans le couple là, dans une relation avec vous, il y a une grosse crise là, une grosse dispute, il y a le torchon qui brûle. Voilà. Ben voilà, la grosse colère, hein, ça se rejoint en fait. Donc ouais, il y a une grosse crise qui arrive là pour vous cette semaine, je suis désolée. Voyons, je peux peut-être prendre un complément avec une carte pour voir pour vous les béliers, pour le du 3. Ah ben voilà. Bon, on me parle d'interdiction, donc j'ai l'impression qu'il y en a quelqu'un qui a fait quelque chose qu'il fallait pas, ou votre autre, et du coup ça vous met dans une colère, attention, hein. Donc voilà, soyez vigilants, discutez avec votre autre, hein. Discutez avec votre autre pour mettre les choses au clair, quoi. Donc voilà. Et on nous parle d'argent, donc il y a peut-être une rentrée d'argent aussi pour certains, une grosse rentrée d'argent. Et cette carte attire la réussite, le succès et la fortune vers vous. Et voici les symboles. À graver, à écrire sur soi n'importe où, ou à écrire sur un bout de papier que vous gardez près de vous. Et voilà pour vous les béliers. Allez, on continue avec vous les cancers. Hop. Bon, là j'aime moins parce qu'on me parle de santé. Donc prenez soin de vous. Si vous avez des examens médicaux, alors peut-être que cette semaine est basée sur tous les examens qu'on fait. Vous savez, souvent l'été, il y en a plein qui font des check-up. Bon, pas moi, mais je sais qu'il y en a qui font, avant la rentrée de septembre, qui font plein de check-up. Alors les dents, la gynéco, oui, tous ces trucs comme ça là. Peut-être que vous programmez aussi des trucs pour vos enfants, donc vous cherchez à prendre des rendez-vous. Donc c'est le moment de le faire cette semaine, je pense. C'est le moment parce que peut-être que vous aurez cette semaine, il y a des places qui vont se libérer, par exemple sur des trucs qui sont longs à prendre. Donc voilà, mais on nous parle de la santé, mais au sens large, d'accord. De manière au niveau de la santé, et n'importe quelle personne ne rentrera pas dans les détails. Voilà, parce que ça se fait pas. Voilà, hein, bref. Donc voilà, cette semaine, vous êtes dans une énergie, voilà, un peu médicale, où vous prenez soin de vous, vous prenez peut-être des rendez-vous, vous attendez peut-être des résultats aussi, d'analyse ou quoi que vous avez fait, mais on est vraiment, pour que je sorte les deux cartes médicales du jeu, bon. Pardon. Ah, peut-être que voilà, vous allez être malade comme moi, un bon gros rhume. Mais un bon gros rhume là, qui me dure encore, ça fait une semaine que je l'ai, un peu plus. Ça va mieux quand même, je vous rassure. Si vous vous inquiétez, sachez-le, ça va mieux. Mais voilà, donc peut-être que vous allez voir un bon gros rhume, ou vous voyez des petits trucs. Voilà, mais rien de méchant quand même. Enfin, je le souhaite pas toujours. Au niveau relationnel, on est sur des bonnes énergies quand même. Hein. On part sur quelque chose de nouveau. On nous parle d'invitations aussi. Alors attendez-vous à recevoir des invitations pour des nouvelles aventures, j'ai envie de dire. Hein, donc voilà, attendez-vous à des invitations, à des sorties. Et aussi, on part sur quelque chose de nouveau.
Il y a une relation qui naît, quoi, cette semaine, j'ai l'impression. Où vous rencontrez quelqu'un avec qui c'est possible d'envisager un avenir. Enfin, voilà. Plein de choses comme ça. On est sur une énergie de nouveauté, cette semaine. Ceux qui sont en couple, si vous êtes en train de faire des enfants, non. Si vous êtes en train d'essayer d'avoir un enfant, c'est peut-être cette semaine qu'on vous annonce aussi que c'est positif. Ou c'est cette semaine que vous êtes en pleine ovulation, mesdames, faut y aller. D'accord? Voilà, c'est le moment. Et on nous parle de fête. Cette carte attire l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Voilà, voilà. Allez, les symboles. Voilà les symboles. Donc, n'hésitez pas à le graver sur vous, à l'écrire sur vous ou sur un bout de papier. L'avoir près de vous à chaque fois. Donc, voilà pour vous les cancers. Les Verseaux. Les Verseaux, on a un choix à faire. Enfin, il y a quelque chose qui se termine et qui entraîne des choix, d'accord? Alors, on parle d'énergie générale. Ça peut être très bien au niveau relationnel ou au niveau professionnel. Au niveau relationnel, tout ça, on est d'accord. Même familial et tout ça, je suis désolée. Même familial et même familial, quoi. Donc il y a peut-être des décisions à prendre suite à un héritage ou une succession, plein de choses comme ça. Mais il y a une énergie, voilà, il y a vraiment des choix à faire suite à il y a quelque chose qui finit, mais il y a quelque chose de renouveau qui démarre derrière, et du coup il faut prendre des décisions. Voilà. Après, il y a quelque chose qui se termine aussi autour de vous. Il y a quelque chose qui finit autour de vous. Et vous avez aussi des choix. Mais autres que ce que je viens de vous dire. D'accord? Waouh, waouh, waouh. Alors, vous les Verseaux. Alors, ceux qui sont en couple, c'est la bonne personne. Ceux qui sont célibataires, j'ai l'impression que vous rencontrez la bonne personne là, mais vraiment. Ah ouais. Hein. Vous avez vraiment un lien très fort entre vous et votre autre. La personne que vous convoitez ou quoi, il y a vraiment un lien très très fort entre vous. Donc c'est vraiment, et ceux qui sont en couple, c'est la bonne personne, j'ai l'impression. Vraiment, c'est... il y a de belles choses là cette semaine qui vont se passer pour vous. Et là on nous parle de rêve, ben oui vous avez le droit de rêver déjà, c'est bon de rêver. Cette carte attire l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous. Donc voici les symboles. Voilà, donc on les grave, on les écrit n'importe où sur le corps. Enfin, l'un ou l'autre, ou les deux si vous voulez. Et ou sinon sur un bout de papier. Voilà, voilà. Donc voilà pour vous les Verseaux. Alors ensuite, les Scorpions. Les Scorpions, les Scorpions. Il y a quelque chose du passé qui vient vous turlupiner à vous ou à votre foyer. D'accord? La maison ici représente votre maison, là où vous habitez, votre foyer, donc votre famille, et votre fort intérieur, ok? Donc il y a quelque chose du passé qui vient qui revient vers vous, voilà. On a tout simplement quelque chose du passé qui revient vers vous cette semaine. Après il y a tout simplement le passé qui peut ressurgir, et aussi vous ou votre foyer ou votre maison est au centre de votre semaine. Il y a peut-être des choses à faire dans votre maison, vous commencez peut-être des travaux. Pour vous partez peut-être faire une retraite, ou vous voyez quelque chose, mais que pour vous, quelque chose que pour vous, prenez du temps. Peut-être vous prenez le temps de méditer tous les jours, prenez du temps pour vous tous les jours, voilà. Mais il y a aussi le passé qui peut revenir vers vous. Ces cartes peuvent se lire ensemble, mais aussi séparément, d'accord? Donc voilà, mais il y a quand même,
tout ne parle pas à tout le monde, bien sûr. Mais voilà, le passé est quand même là. Donc voilà, pour vous. Ensuite, les scorpions, au niveau relationnel, sentimental. Alors, bah là, on me parle de deux situations. Il y a une situation, bon, voilà, qui se termine, d'accord? On est vraiment sur une énergie de fin. Mais quand il y a quelque chose qui se termine, il y a toujours du renouveau derrière, ok? Mais on est vraiment sur quelque chose qui va sur la fin. Voilà. Mais on est aussi sur une énergie, il y en a aussi pour certaines, qui eux, ben, du coup, leur relation évolue. Elle évolue dans le bon sens, on se rend compte ben, que ça se passe bien, on est sur la même longueur d'onde, on a envie d'aller dans la même direction, on a envie de faire les mêmes choses, enfin voilà. On est sur une relation qui va vers le haut, d'accord? Donc voilà, donc on a vraiment pour certains, c'est vraiment une belle relation qui continue ou qui commence. Enfin voilà, on est sur quelque chose de très très positif et tout. Et pour d'autres, on est vraiment sur quelque chose d'assez négatif. Négatif oui ou non, parce que ça, mettons si c'est une relation toxique, si elle prend fin, merci quoi. Et on est content que ça prenne fin. Donc voilà, il y a vraiment une énergie où on sait que ça se termine. Mais du coup, je viens de parler de relations toxiques par exemple, du coup ça se termine mais on se sent mieux quoi, on se sent libéré. Donc il y a peut-être ça aussi. Ok? Voilà, et elle nous parle de santé. Cette carte apporte la puissance, l'énergie, la protection vers vous. Voici les symboles. Donc c'est ce dont vous avez besoin. Peut-être que ça vous parle pas quand je le dis, mais vous le verrez au fur et à mesure de la semaine que vous avez besoin de ça, de la santé là. La puissance, l'énergie, la protection vers vous. Donc voici les symboles à graver, écrire sur vous, sur un bout de papier. C'est vous qui voyez. Voilà, voilà pour vous les scorpions. Hop. Je suis vraiment désolée. Alors, les poissons. Les poissons. Il y a vraiment quelque chose qui passe en justice, c'est la solution. Il n'y a pas d'autre solution, c'est comme ça. Il faut vraiment en passer par là, on ne peut pas faire autrement. On est obligé de passer par là, je suis désolée. Mais vous n'avez pas d'autre joie. Mais après, vous vous sentirez beaucoup mieux. Vous irez beaucoup mieux et voilà. C'est la solution de la justice, de passer devant un juge par exemple, je pense, ou voilà. Il n'y a pas le choix, on est obligé d'y aller. Ensuite aussi, certains trouvent un équilibre, ils vont trouver un certain équilibre et ça sera bon pour vous, d'accord? Voilà, vous trouvez un équilibre, je sais pas, dans votre vie professionnelle et vie sentimentale, vie de maman, vie de femme, et vie pro, enfin voilà, vous trouvez vraiment un équilibre et c'est ce qui est bon pour vous et ce qui vous fait du bien et c'est la solution pour que vous vous sentiez bien. Voilà. Ensuite, on nous parle je suis en train de tout... Toi, remets-toi là, s'il te plaît. Oh, bon, on nous parle d'amitié, d'enfants. Cette semaine, j'ai l'impression qu'on fait la fête. L'amitié est au centre de votre semaine, les enfants aussi. Vous allez peut-être retrouver vos amis d'enfance. Vous partez peut-être en vacances avec des amis d'enfance. C'est peut-être avec vos amis ou qui ont des enfants. Peut-être que vous aussi en avez. Enfin voilà. Vous vous retrouvez aussi cette semaine avec vos amis. Vous prenez des nouvelles de vos amis. Je suis vraiment désolée. Hein. Prenez des nouvelles de vos amis. Enfin voilà, tout ça est au centre de votre semaine. D'accord? Ça se passe... Vous savez qu'il y a des amis sur lesquels vous pouvez compter. Voilà. Et c'est une amitié réelle et profonde et sincère et qui fait du bien. Et que vous savez que vous pouvez compter sur eux. Et là, on me parle d'enfants également, comme sur d'autres tirages. Enfin, sur d'autres signes, je voulais dire plutôt. Si vous essayez de concevoir un enfant, peut-être ce semaine, vous allez savoir que vous êtes enceinte. Ou peut-être, ou que votre femme est enceinte, bien sûr.
ou que aussi vous allez apprendre, sinon je voulais dire que vous allez être en pleine ovulation par exemple, donc votre femme, messieurs, si c'est, hein, et que c'est le moment d'y aller et de mettre le paquet pour mettre toutes les chances de notre côté, mais c'est le bon moment quoi. Donc voilà, et on nous parle de projet. Cette carte attire le changement, l'accomplissement et la réussite vers vous. Donc si vous avez des projets, n'hésitez pas à graver ces symboles sur vous. Voilà. Graver, écrire n'importe où sur le corps ou sur un bout de papier. D'accord? Mais c'est ce dont vous avez besoin d'attirer vers vous. Peut-être des projets de bébé aussi. Voilà pour vous les poissons. À vous les taureaux. J'allais prendre la carte du taureau, pas du tout. Alors, ouais. Alors cette semaine, on est au top. On est protégé. La famille est au centre de l'attention, si je peux dire ça comme ça. Vous avez une grande, beaucoup de chance aussi cette semaine. Vous allez avoir beaucoup de chance. Vous avez une grande protection. Vous pouvez compter sur votre famille. Mais vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter aussi, d'accord? Vous êtes quelqu'un de loyal et on peut vraiment compter sur vous. Et aussi vous protégez peut-être d'autres personnes. Peut-être que c'est vous également qui faites ça. C'est pas que envers vous, c'est aussi vous qui le faites envers d'autres personnes. Donc voilà. Donc c'est une belle semaine qui s'annonce pour vous les taureaux. Alors déjà si vous aviez une question en tête, la réponse est oui, ok. Mais en plus vous allez avoir une illumination, hein, mais dans n'importe quel domaine, hein. Vous allez avoir une illumination et c'est la bonne. C'est dans cette direction qu'il faut aller, pardon. Donc mais il y a une superbe semaine qui vous attend les taureaux, hein. C'est ouais, vous êtes dans une énergie positive, créative, vous avez l'impression que vous avez des projets en tête, des idées en tête, voilà. C'est bon, tout ça c'est bon, tout ce que vous voulez entreprendre c'est bon, tout est bon, hein. Tout est bon dans le taureau, voilà. Non, sinon on dit tout est bon dans le cochon, pour ceux qui ne savent pas. Donc là je dis tout est bon dans le taureau. Parce que vous êtes des taureaux, pas des cochons. Bref, moi je me perds là. Et on nous parle de voyage, vous avez peut-être envie de voyager aussi. Ah, peut-être que vous allez avoir une idée pour partir en vacances aussi. Ce sera la bonne, vous allez vous régaler. Vous allez voir. Alors cette carte attire le déplacement, le changement et la découverte vers vous. Et voici les symboles. Voilà. Et là vous voyez on retrouve la chouette aussi. Et la chouette c'est la protection pour moi, d'accord? C'est le porte-bonheur, vous allez avoir de la chance cette semaine aussi. Voilà pour vous les taureaux. Et on finit avec vous les lions, alors que c'est votre mois. Et bien non, vous êtes arrivé en dernier. Je suis navrée. Alors, cette semaine, vous allez être seul. Ou vous avez besoin d'être seul. Ouh, on a compris ce que j'ai dit, je ne repense pas. Alors, je recommence. Pardon. Ou vous allez être seul, ou vous avez besoin d'être seul. D'accord? Mais voilà, il y a ce sentiment de solitude. Mais qui n'est pas négative. Être seul, c'est pas négatif. Ça peut faire du bien, ça peut nous faire prendre du temps pour nous. Attendez, il y a un truc qui me pique la jambe. Aïe. Je sais pas ce que c'est. Donc voilà, on est vraiment dans cette énergie où on prend le temps d'analyser les choses, d'observer, voilà. Ouais. Donc voilà, et après aussi, vous allez être surpris, les lions. Il y a une surprise qui arrive à vous, alors si vous êtes... si c'est votre anniversaire, là, cette semaine, et bien, c'est peut-être un anniversaire surprise, ou... Pardon. Un anniversaire surprise, ou... vous allez être surpris de quelque chose,
vous inviter au resto, voilà, plein de choses comme ça qui vont arriver pour vous cette semaine. Des cadeaux, voilà, plein de choses comme ça, des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Et aussi peut-être que vous ne vous attendez pas à être seul, vous allez être surprise de cette solitude, vous n'avez pas l'habitude, mais ça vous fera le plus grand bien, je vous assure. Alors, et on regarde. Oh ouais, non mais cette semaine là, vous êtes plein de sorties, de fêtes, de pump it up quoi, vous voyez. Donc c'est trop chouette et vous avez des projets qui avancent aussi. Vous avez des projets qui avancent et ça c'est chouette. Vous allez pouvoir les continuer cette semaine, c'est le moment de les mettre en place, c'est le moment d'avancer, mais n'oubliez pas de vous amuser. Voilà, ok. N'oubliez pas de vous amuser. Mais ouais, j'ai l'impression quand même aussi, vous allez avoir une illumination là, une idée, un déclic. Ouais, il y a ça, j'ai l'impression pour vous cette semaine. Mais vous allez pas mal vous amuser cette semaine, moi je vous le dis. Hein. Certains là, c'est waouh, c'est trop bien. Voilà, je suis désolée, je commence à renifler et tout. Alors, on nous parle de créativité. Alors, cette carte attire l'inspiration, l'imagination et le rêve vers vous. Vous voyez, ça rejoint ça. Si vous avez des projets et tout, c'est le moment. Voici les symboles. Et voilà. Voilà pour vous les lions. Ben écoutez, j'espère que ces tirages vous ont plu, que ça vous parle. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire, à me faire des retours aussi en commentaire. Pour moi, c'est super ça. Et bien sûr, à liker, partager, vous abonner, activer les notifications. Voilà. Pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je suis désolée s'il y a des signes pour lesquels c'est plus court que d'autres. Voilà, c'est en fonction de ce qu'on me dit, ce qui me parle, voilà. Donc voilà. Et en plus, je suis désolée, je suis un petit peu malade. Alors je sais pas si ça y a joué ou pas. Moi, j'ai pas l'impression que la vidéo va être plus courte que d'habitude. Donc bon. Mais voilà, je sais qu'il y a des signes où je suis allée plus vite que d'autres. Mais parce que le message était très clair aussi. Voilà. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye.